faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'une émission de télé, je savais que ça vous manquait. Aujourd'hui, j'ai décidé pour vous d'aller encore plus loin dans la débilité profonde. Ah oui, parce que MTV, on a eu des programmes, tu vois, qui nous ont marqué, Pick My Ride, Mon Incroyable Anniversaire, des trucs que tu vois qui nous donnaient envie. Just Tattoo of Earth. Ouais, mon accent pourri anglais. Il y a des concepts, ma foi, faut comprendre pourquoi ça marche. Hein. Just Tattoo of Us est un concept ultra simple. Vous allez vous faire tatouer un tatouage dit par votre meilleur ami que vous ne savez pas du tout ce que c'est. Voilà, c'est tellement incompréhensible que j'ai préféré moi-même donner des explications un peu floues. J'espère que vous êtes parés pour cette analyse. On est parti. Générique. Je crois que l'Angleterre n'a clairement pas envie de cautionner ce genre de conneries. Et ce qu'il faut se dire, c'est pourquoi l'émission a... Alors je sais pas si on peut appeler ça cartonné, ouais. C'est que les gens qui se font tatouer se font tatouer des tatouages de merde, certains. Et parce qu'il y en a certains qui vont aller dans les émissions avec une personne, il y a eu un petit souci, une tromperie, un foutage de gueule, qui vont se faire tatouer un truc, que leur pote va se venger. Oui. Parce que l'émission, vous savez bien qu'elle cartonnerait pas si les gens envoyaient des tatouages. Parce qu'il y en a plein dans l'émission qui se font faire des tatouages et qui au final adorent. Ça leur fait rappeler un message, ça leur rappelle leur animaux de compagnie. Ils aiment beaucoup. Mais je vous laisse deviner que ce qui nous fait le plus rire, c'est quand les tatouages ils sont dégueulasses. Comme cette fille-là qui fait tatouer un truc à son pote, à son mec, je sais même pas ce qu'ils sont. Hein, c'est affreux. Bon courage avec les meufs. Et après, le plus drôle, c'est que les tatoueurs, ils trouvent ça drôle. Mec. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris quel était ce tatouage-là, vous voyez ce visage-là, c'est le tatoueur. C'est le visage du tatoueur. Je pense pas que se faire tatouer son visage sur le pec d'un parfait inconnu est une vraie réussite d'un vie. Tu vois, chacun son délire. Non mais bon, en fait quand j'ai vu cette émission là, je me suis dit bon c'est un peu du foutage de gueule, mais bon, il y a quand même des gens qui ont été capables d'accepter de se faire tatouer n'importe quoi. D'accord, et bah pas de soucis, écoutez. Il y a des gens qui sont cons dans la vie, hein, faut pas croire. Hein. En plein milieu de l'émission, quand le tatouage est sur le point de commencer à être fait, il y a une épreuve qu'ils appellent le switch ou assume. En gros, soit tu switches et tu sais que ton pote, bah tu te dis il va te mettre une nuit, donc c'est mieux de switcher et essayer d'avoir quelque chose de mieux. Soit tu assumes le choix de ton pote, si tu as confiance en ton ami, eh bah il y en a certains qui auraient dû peut-être dû switcher, tu vois, hein, parce que vu ce qu'on a comme merde après... Je suis super mal à l'aise. Oui. Alors, vous voyez bien, cette fille s'est fait tatouer des poils. On appelle ça la route du bonheur, je sais pas, voilà, c'est un tatouage. Voilà. Ah mais il y en a vraiment qui se sont dit dans leur tête ça va passer. Mais le pire c'est que ce genre d'émission là elle est... Bon on va pas se mentir elle est un peu débile. Parce que se faire ça tatouer ce genre de truc là, entre le tatouage du visage, les poils ici et d'autres trucs que je vais vous montrer juste après, j'ai envie de me dire à partir du moment où j'espère la fin de l'émission c'est la chirurgie laser. Ah bah faut au bout d'un moment faut... Là t'assumes plus là. Moi j'assumerai même pas. Parce que en fait on va pas se mentir. Bon j'expliquerai à la fin de la vidéo mon point de vue par rapport au tatouage et choses comme ça. Voilà. Ah oui, je suis obligé de réagir à certains épisodes que je vous fais voir actuellement. Le tatouage que vous avez vu, ce sont censés représenter des abdos. Ah, donc le mec passe pour un ivrogne parce qu'il s'agit d'un pack de bière. Voilà, et son pote trouve ça drôle. Eh bah putain, les amitiés qui ont dû être foutues en l'air avec cette émission, bah putain, à mon avis, il n'y en a pas qu'une. Hein. Et le pire, c'est qu'il y en a carrément qui vont venir en ce genre d'émission. Vous l'avez vu. Tu m'as trompé, menti, il était temps. Pour quitter quelqu'un. Oui. Le mec va venir dans une mission se faire tatouer. Le gars, tu sais tu l'as trompé et tu lui dis je te laisse mon corps, fais-moi faire un tatouage. Mais c'est la pire idée du siècle, on est d'accord. Et le mec est marqué je te largue. Oui. Donc le mec vient avec son mec, il sait qu'il l'a trompé, mais il va quand même se faire tatouer. Waouh. Ah l'intelligence humaine, elle m'impressionne tous les jours. Franchement les gars... Ah, vous êtes des génies. Bref, bon, cette émission, vous l'avez très bien compris, c'est une blague monumentale. C'est des gens qui sont débiles. Il y a des... Alors, par contre, je vais même dire un truc, c'est que l'émission en soi, bon, elle marche forcément parce qu'il y a ce genre de tatouage-là, le genre de personnes qui sont tatouées, je me fais quitter, bière au niveau des abdos. Bref, ça fait rire tout le monde et tout le monde s'est dit putain, mais jamais de ma vie j'aurai ce genre de tatouage. Sûr qu'il faudra longuement assumer ce genre de conneries. Il y a des tatouages évidemment qui sont ultra stylés, qui sont ultra symboliques et qui a des vraies histoires derrière. Je l'ai pas fait voir beaucoup dans cette vidéo, mais il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui sont là, qui sont ultra contents de leur tatouage et qui adorent, même si c'est les goûts et les couleurs évidemment, mais qui adorent leur tatouage et que franchement c'est stylé de fou. Mais qu'est-ce que j'en pense de cette émission? Bon, alors j'ai pas osé vous en parler tout de suite, mais d'après ce que j'ai lu sur internet, les producteurs de cette émission galéraient en fait à trouver des personnes consentantes pour faire ce genre d'émission. Tu m'étonnes, faudrait quand même être assez taré pour accepter de se faire tatouer un truc qu'on sait même pas ce que ça va être, que tu vas porter toute ta vie. Ok. Et en fait, ils ont carrément fait appel à des célébrités, je cite, de la télé-réalité. Oui. Il n'y a pas qu'en France qu'on a des débiles hein, dans la télé-réalité. On a quelques-uns dans la télé-réalité française qui, bon, sont pas fut-fut, on va pas se mentir. Mais, dans d'autres pays, ah, ils ont des champions du monde aussi, hein, faut pas croire. Hein.
Ah les gars, la télé-réalité ça fait pas que pondre des têtes hein. Bref, qu'est-ce que je pense de cette émission? Bon, y a pas, vous avez vite vu mon constat avec tout le second degré que j'ai dû avoir au travers de cette émission. Non, je suis pas spécialement fan. Après évidemment les tatouages c'est une question de goût et de couleur. Je vais vous donner mon avis par rapport aux tatouages. Alors de tatouages pour moi il y a deux catégories de personnes, enfin trois on va dire, ceux qui en voudront jamais, qui n'aiment pas ou que c'est pas leur délire, des choses comme ça. D'autres qui, je fais partie, sont plus dans le délire, j'aimerais bien en avoir mais je veux quelque chose de très symbolique et très significatif pour moi. Et d'autres complètement qui ont des tatouages, mais il n'y a pas vraiment de symbolique, c'est juste purement artistique, ils aiment bien un artiste, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, moi je respecte les gens qui font ce choix-là, parce que moi personnellement je suis dans le côté original. Voilà, j'ai un tatouage sur le poignet, ça se voit pas, voilà, j'ai un minuscule, voilà, j'en ai un seul. Mais c'est parce que voilà, j'avais envie de faire ce tatouage, c'est une signification pour moi, tout simplement. Mais les gens qui ont envie de faire des tatouages qui en ont énormément sur le corps et que c'est purement artistique, bah franchement, moi je mettrais pas ça sur mon corps. Mais franchement, il y en a certains qui sont fous de ouf. Des tatouages, ils sont fous, ils sont totalement magnifiques et c'est génial d'avoir ce genre de tatouage là. Évidemment, il y a plein de raisons pour se faire tatouer, chacun fait ce qu'il veut et évidemment, c'est son corps. Si t'as envie de te faire tatouer, t'assumes en quelque sorte, si te plaît, bah tant mieux, j'ai envie de te dire, hein. Tu fais pas tatouer pour les autres, tu te fais tatouer pour toi. Mais bon, cette émission, voilà, bah, on sait plus quoi inventer, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Mais c'est le problème de ce genre d'émission là, c'est que vraiment là, on va dans la connerie monumentale, c'est ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de sentiment. En fait, c'est quand tu vois les épisodes qui marchent le mieux, bah c'est forcément ceux qui ont les tatouages les plus moches et qui, bah les gens se fight limite à la fin. Ah, tu m'as fait tatouer une connerie. Ah gars, qu'est-ce que vous attendez? Les gens limite ils règlent leur compte à croire, bon, comme j'ai pu le dire juste avant, il y en a pas mal, c'est des célébrités de la télé-réalité là-bas. Donc je vous laisse deviner qu'à mon avis, ils amènent un de leurs potes qui ont envie de foutre la merde et qui se font exprès de se faire tatouer n'importe quoi, juste pour avoir un fond de buzz, on peut dire ça comme ça, pour espérer revenir sur le devant de la scène. Et malheureusement, bah se faire tatouer une couille sur le dos, non, très peu pour moi, tu vois, genre je préfère rester inconnu au bataillon à ce niveau-là. En tout cas, genre, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'analyse d'autres émissions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.